Quatrième enseignement sur lequel également nous devons nous arrêter, c'est que le prophète, pendant sa jeunesse, a été berger, il a travaillé, il s'est déplacé dans la région, en particulier 2 fois dans la région de la Syrie, Shem, mais surtout, il a été berger et il a travaillé également pendant des années, en particulier, on le sait, au service de sa future épouse Khadija. Eh bien, il l'a dit lui-même, Ma min nabiyyin illa qad ra'a al-ghanam. Il n'y a pas un envoyé, un prophète, plutôt qui ne fut pas justement un berger qui s'occupait de troupeaux. Eh bien, là également, il y a à relever une chose particulière dans cette espèce de dimension du travail du prophète. Il travaillait pour pouvoir vivre. Lui qui allait devenir justement le prophète, lui qui allait devenir le modèle, a pendant sa vie justement travaillé pour pouvoir mener à bien aussi une vie normale et de ne pas être redevable aux gens pendant sa jeunesse. Et ça place aussi pour nous au centre de notre réflexion sur la vie du prophète, ce travail dans l'honnêteté, ce travail qui lui permettait de vivre, ce travail qui lui permettait justement de ne rien devoir à personne, puisqu'il était issu d'un travail sérieux et d'un travail honnête. Quel enseignement peut-on en tirer? Quel enseignement peut-on effectivement tirer de cette dimension fondamentale ici de la vie du prophète? Eh bien, cette première dimension, elle est que le prophète nous a donné un exemple. L'exemple de ce travail qui libère finalement de la dépendance. Et pour nous, 1998, fin de ce siècle, nous sommes en Europe ou en Occident et nous nous trouvons dans des situations où, pour pouvoir porter témoignage de ce travail islamique, nous nous retrouvons en Europe. Et il y a une chose qui paraît être une des conditions également, c'est la nécessité de ce travail et la nécessité d'être aussi des personnes qui font en sorte de pouvoir acquérir une indépendance financière. Il n'est pas possible aujourd'hui, comme il ne fut pas possible du temps du prophète, comme il ne fut pas possible dans toute l'histoire de l'islam, de vouloir dire une parole de vérité, témoigner de la justice et de l'être, et en même temps d'être dépendant financièrement, soit des gens parce que l'on est ou l'on devient mendiant, même si ça veut dire qu'on comprendra et qu'on soutiendra tout mendiant, mais comprendre et soutenir un mendiant ne veut pas dire qu'il faille que volontairement ou par négligence l'on se mette dans cette situation-là. Ni mendiant des hommes, ni mendiant des gouvernements, mais travailleurs pour l'indépendance, faire en sorte de pouvoir avoir un revenu où qu'on se trouve. D'ailleurs, c'est ça la règle, c'est un devoir et une responsabilité de la musulmane et du musulman de se mettre dans une situation d'indépendance financière par rapport à une situation qui ne lui permettrait pas de vivre justement de façon autonome et surtout de pouvoir dire une parole de vérité. C'est vrai par rapport à notre situation personnelle. Être au chômage, ça n'est pas l'état normal, c'est l'état d'exception. Certes, on ne le veut pas volontairement et beaucoup de musulmanes et de musulmans et de personnes, d'êtres humains en Europe souffrent de cette situation-là. Il faut le relever, le dire avec force et détermination et se battre contre ce fléau des temps modernes qui est le chômage. Mais en même temps, que chacun ait la conscience que c'est un état contre lequel il faut lutter pour 2 raisons. D'une part, par principe islamique, mais d'autre part également parce que ce travail donne une indépendance et que tout notre travail doit être considéré de la sorte. Ne dépendre de personne financièrement dans notre travail en tant que da'iya, et que tous les du'at en Europe, là où il se trouve, que toutes les organisations comprennent cette dimension que le prophète a travaillé. C'est libéré de toute mendicité, d'ailleurs, pour pouvoir ensuite avoir une parole de vérité. Et que nous ne devons pas nous taire sur le vrai parce que nous sommes dépendants au niveau de notre porte-monnaie. C'est cette réalité qu'on voit encore aujourd'hui, malheureusement,
dans beaucoup de situations où les uns se taisent parce qu'ils n'arrivent pas, ils ne peuvent pas, ils sont dans l'obligation de se taire. Le prophète a travaillé, c'était un exemple pour nous, à nous, de faire en sorte de nous mettre dans une situation d'indépendance financière. Le sixième constat, et qui est également un enseignement, c'est que le prophète éduqué par le Très-Haut, Azza wa Jal, a été protégé dans son enfance. Un jour, il entend qu'il y a des chants et qu'il y a une fête, du divertissement quelque part, il veut s'y rendre, et au moment où il veut s'y rendre, Allah subhanahu wa ta'ala l'en protège et fait en sorte qu'il s'endorme, et ce ne sera que la chaleur du soleil, nous rapporte Ibn Hisham, qui le réveillera de ce sommeil protecteur. Et pour nous également, c'est une chose capitale de se souvenir de cela, c'est que le prophète a protégé aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a protégé le prophète l'a protégé de cette dimension de divertissement, et peut-être aussi de divertissement justement qui allait le faire sortir de ce cadre de compréhension qui était celui du cheminement de la voie islamique. Pour nous également, il faut nous souvenir de ceci, il s'est endormi et Allah subhanahu wa ta'ala l'a protégé d'un sommeil. À nous, maman et papa, d'enfants, à nous-mêmes aussi, par rapport à nous-mêmes, de comprendre que dans cette éducation, nous devons aussi protéger. Le sommeil, ici, fut l'élément éducatif. À nous aussi de savoir, par rapport à tous ces divertissements à l'extérieur, de faire en sorte de pouvoir protéger nos enfants. Et de ne pas nous dire, plus tard il comprendra, parce que là aussi c'est une chose extrêmement importante, c'est que la qualité de cette éducation dans l'enfance fera la réputation aussi de l'être plus tard, pour qu'il n'ait pas à se voir reprocher des choses qu'il a pu faire par la suite. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tout, et il pardonne plus que tous les hommes ne peuvent pardonner, ça c'est évident. Mais les hommes parfois ont la mémoire longue et parfois pas toujours la gentillesse. Et il faut se protéger aussi même de ce regard des hommes qui trop souvent rappellent dans le présent de quelqu'un qui essaye de vivre avec Dieu son passé dans lequel il avait oublié Dieu ou qu'il ne connaissait pas la réalité de cette révélation. Les hommes sont comme ceci et il faut aussi aider nos enfants à les protéger de cette méchanceté qui intervient. Bien sûr, nous demandons que la protection du Dieu des hommes, du Seigneur des hommes, du Maître des hommes, tel qu'il est dit dans la dernière sourate du Coran, c'est bien cette protection que nous lui demandons des gens, parce que les gens sont méchants, mais nous ne devons pas oublier que nous avons une responsabilité par rapport à ce passé de celui qui n'est pas encore responsable et qu'il deviendra un jour, et nous devons le protéger comme le prophète a été protégé de tout ceci, de ces comportements qui paraissent tellement naturels, tellement communs dans nos sociétés et qui sont pourtant très très loin de l'éducation protectrice, de l'éducation formatrice, de l'éducation édificatrice. À nous de faire ce travail comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait aux parents, c'est une grande responsabilité. Nous devons être pour nos enfants ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fut pour le prophète ça veut dire parfois savoir maîtriser les libertés pour édifier un être humain, pour pouvoir le nourrir et l'éduquer, bien entendu pas complètement dans l'interdiction. Vous voyez la douceur de l'enseignement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'endort. À nous aussi parfois de savoir apaiser les instincts, les pulsions de nos enfants, soit par d'autres occupations, soit par d'autres engagements, soit par le dialogue. Endormir, ça ne veut pas dire amputer. Endormir, ça ne veut pas dire nier. Endormir, ça ne veut pas dire agresser, réprimer. Non, ça veut dire apaiser, ça veut dire mettre en sommeil cette pulsion. Et là, nous devons réfléchir à ces éléments d'éducation. C'est tout autant des sorties que d'autres types de divertissements, qu'un dialogue fécond, important. Le dialogue apaise. D'autres activités apaisent, d'autres engagements apaisent. Faisons attention que pour ne pas vouloir éduquer nos enfants, nous devenions
oppresseurs, des amputeurs, des personnes qui confondent nier avec le fait d'endormir. Rien n'est à nier en islam, mais tout est à orienter. La négation n'est pas de notre religion. Il n'y a rien en nous que nous nions. Nous acceptons tout de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait, mais nous cherchons à orienter. C'est bien ça, le sens de ce sommeil. Rien que cet élément-là. Si quelques personnes qui nous écoutent là et qui écoutent ce cours peuvent simplement comprendre, il a endormi le prophète, il l'a couvert de son sommeil protecteur au moment où il allait se divertir, comprendrait une éducation qui endort les pulsions négatives et qui oriente les pulsions positives et qui font de l'intelligence un service vers la voie. Nous aurions tellement compris les éléments essentiels de l'éducation islamique. Continuons encore par rapport à ces éléments-là et les constats que nous pouvons mettre en évidence. Dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, le prophète ﷺ n'a jamais adoré l'idole, il n'a jamais mangé de la viande qui fut sacrifiée pour eux, sa langue était préservée, il n'a pas bu d'alcool. Voyez comment il a été protégé de cette façon-là. À nous de continuer par rapport à tous ces éléments-là, de faire peut-être, je ne sais pas, comment pourrions-nous dire, l'inventaire de cette façon d'être par rapport à l'extérieur. Ce serait par exemple justement ces comportements qu'on voit chez les jeunes qui paraissent tellement normaux qu'ils sont le plus communément réalisés ou le plus communément partagés. Eh bien nous, en tant que musulmans et musulmanes, éducateurs, éducatrices, il y a justement à trouver l'orientation la plus douce mais la plus exigeante, la plus protectrice mais tout à la fois la plus ferme quand même par rapport à cela. Et la fermeté, l'exigence, l'accompagnement ne sont pas, encore une fois, à confondre avec l'oppression. Situation difficile que chaque papa, que chaque maman doit vivre au quotidien, mais qu'il faut comprendre que par rapport à ce que le prophète ﷺ n'a pas fait pendant sa jeunesse, ça a permis de l'édifier pendant son âge adulte, à nous de nous souvenir de ces réalités-là également. Le septième, je crois, constat, enseignement qu'il y a à retirer, c'est encore une fois cette dimension du voyage. Le prophète ﷺ a voyagé et a connu les gens. Et dans ces voyages, ça lui a permis, dans le Nord, de rentrer en contact, dans les deux voyages en tant que commerçant, avec des populations. Et en même temps, il était un homme de la population, en contact avec la population. Et dans ceci, il y a pour nous à nous souvenir également d'une dimension très très importante. C'est que on ne fait pas le musulman, on ne fait pas la musulmane, on ne fait pas la jeune femme qui va appeler à vivre son cheminement spirituel en elle et autour d'elle. On ne fait pas ceci par les livres ou en étant enfermé dans les livres. Le contact avec la population, comme ce fut le cas du prophète ﷺ, qui a vécu en contact avec les gens pendant son enfance, tout ceci a été un capital d'expérience qui lui fut bénéfique dans tout le travail qu'il aura à faire, ou qu'il a fait, ou qu'il a produit alentour pendant toutes les années, les 23 années de sa prédication. Et donc c'est quelqu'un qui effectivement de la relation sociale, du voyage, du déplacement, de l'écoute également, de l'écoute, commencer à parler, à être le témoin de notre religion, c'est effectivement là où nous nous trouvons, pouvoir avoir la capacité d'écouter. Et quand le prophète ﷺ dit خاطب الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Parlez aux gens à la mesure de leur intelligence ou de leur esprit. Est-ce que vous aimeriez voir que l'on fasse mentir Dieu et son prophète, son envoyé? أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Est-ce que c'est cela qu'on cherche? Est-ce que on ne doit pas comprendre justement que pour ne pas faire mentir ou qu'on ne fasse pas mentir Dieu et son prophète, il faut parler aux gens à la mesure de leur esprit.
Mais comment, si le prophète ﷺ dit cela, comment effectivement savoir quelle est la mesure de l'esprit de nos interlocuteurs si nous ne vivons pas avec, si nous ne voyageons pas à l'intérieur de leur intimité? Le voyage, comme il est physique, est intellectuel. Voyager dans l'intimité de nos interlocuteurs, voyager dans leur intelligence. Et pour ceci, il faut les connaître. Pour ceci, surtout, il faut les écouter. Il faut vivre avec eux à tous les niveaux, comme le prophète ﷺ a pu le faire ou nous le montrer, que ce soit au niveau des mosquées, que ce soit au niveau social, au niveau politique. Ce travail d'écoute et de compréhension, le prophète ﷺ, par sa situation, par son éducation, par ses voyages, par son travail, a eu à le faire à différents niveaux. Comment le prophète ﷺ a été éduqué à la rencontre sociale et nous éduquerions à l'enfermement livresque. Comment le prophète ﷺ a été en contact avec des populations différentes et nous ferions que nous nous enfermerions dans notre seule communauté en supposant que nous soyons témoins des gens en ne nous parlant qu'à nous-mêmes. Comment cela est-il possible? Comment ceci peut-il apparaître logique dans nos esprits? Certes, nous vivons justement des périodes de crainte et de peur, de frayeur même par rapport à cette société environnante dont on a l'impression que tout en elle appelle à ne plus vivre de spiritualité. Cela est certes le cas et cela demande effectivement de nous souvenir de tout ce que nous avons dit sur l'éducation protectrice qui mêle justement l'orientation dans une fermeté douce mais toujours dans le dialogue. Il faut ne jamais oublier cela, mais en même temps comprendre que nous faisons partie d'une société où pour que nous puissions parler comme le prophète ﷺ nous a dit, eh bien, parler aux gens à la mesure de leur esprit suppose que nous soyons en contact avec eux, suppose que nous puissions justement comprendre. Et le verset du Coran qui nous dit appelle à la voix de ton Seigneur par la sagesse, avec sagesse et avec la bonne recommandation. Mais quelle sagesse? Est-ce qu'il y a une sagesse qui soit une sagesse hors du contexte social où l'on vit? Est-ce qu'il y a une sagesse qui serait par exemple une sagesse que l'on vivrait sur Mars ou sur une autre planète? Non. Nous avons toujours la sagesse du contexte où l'on se trouve. La sagesse, c'est la bonne gestion des éléments de nos vies, des éléments constitutifs de nos vies dans un contexte donné. Et la recommandation est toujours une recommandation qui a à voir avec un contexte donné. La seule énonciation de ce verset nous fait dire qu'on ne peut pas faire une bonne recommandation, qu'on ne peut pas être sage hors du contexte, et que ce contexte suppose que nous le connaissions. Voilà ce que le prophète ﷺ a vécu par son travail, par ces 2 voyages qu'il a pu faire, par la connaissance et la rencontre qu'il avait des gens, et par toujours dans ces rencontres une intelligence au service d'une morale, une intelligence au service du bien. Et dans une action permanente, tout ceci pour nous amener à finalement une autre chose à laquelle nous avons à réfléchir et qui terminera, c'est notre 8e élément, notre 8e constat qui terminera ce premier cours sur la première partie de la vie du prophète, c'est que le prophète, quelques années avant même de recevoir la révélation, s'en allait, quittait la société. Vous voyez, toute cette activité sociale, ce regard, cette permanence d'intelligence au service d'une morale, d'une rencontre des gens, du travail, une vie très 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 nourrie de relations, et en même temps, à quelques années de recevoir la révélation, il s'en va, il s'exile. Il quitte les gens pendant quelques semaines, un mois, et il va dans une grotte. C'est justement, il va dans une caverne qu'on connaît, qui s'appelle Hira, cette caverne-là, où le prophète ﷺ va méditer, va faire un travail spirituel intérieur. À ne jamais oublier également que dans l'ensemble de ses activités, le prophète ﷺ quitte l'action, quitte l'agitation. L'action qui devient agitation est une action qui perd le sens de son orientation et qui, croyant rester dans la voie, finit par confondre tous les repères. Agité plus qu'actif, fébrile plus qu'intelligent. Eh bien, ici, cette notion est très importante, c'est que le prophète ﷺ quitte
justement le monde de temps en temps, et qu'il quitte pour justement se recueillir, faire le compte, faire le bilan, cheminer vers son intimité, et qui ensuite sera, on le sait, quelque chose sur laquelle il appuiera beaucoup, Qiyam al-Layl, le fait de se lever la nuit. Nous en avons parlé dans l'autre cours, dans l'autre série de cours que nous donnons sur le tafsir, sur l'exégèse du Coran, quand nous avons fait l'exégèse de Surat al-Muzammil. Donc je vous y renvoie pour ceux qui s'intéressent à cette dimension-là. Eh bien le prophète est pour lui-même, avant même de recevoir la révélation, a reçu cette espèce de goût du retrait pour travailler sa spiritualité, pour s'éloigner des gens et travailler personnellement à s'approcher de son intimité la plus profonde pour finalement s'approcher dans ce travail intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être partie de ceux qui sont al-muqarraboun, c'est-à-dire les rapprochés. Eh bien, dans toutes ces agitations, pour tous ceux qui travaillent sur le plan de l'islam, pour tous ceux qui ont une vie, et en nous, en particulier en Europe, où il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'allées et venues, eh bien, de se souvenir que, voilà, il y a des moments où il faut un arrachement, quitter l'action, quitter le travail pour personnellement entrer en nous et faire le point. Alors ce n'est pas forcément un mois, comme ce fut le cas du prophète, mais là c'est un enseignement pour nous. Il prenait plusieurs jours, des semaines, un mois pour pouvoir faire ce compte-là. Eh bien nous, dans nos semaines, dans chacune de nos semaines, même dans chacun de nos jours, de temps en temps, de comprendre justement cette formule, wahjurhum hajran jamila, exile-toi le deux d'un bon exil, c'est-à-dire entrer à l'intérieur de soi, quotidiennement faire le point hebdomadairement, faire le point à chaque moment de sa vie, et de ne pas se laisser embarquer finalement dans une action-agitation qui devient une perte et qui n'est plus un cheminement, qui devient une errance alors même que l'on dit travailler pour la voie, que l'on dit travailler pour le cheminement. Ce fut le cas du prophète, tellement ce doit être le cas pour nous, tellement ce doit être le cas pour tous ceux qui veulent vivre en témoin de leur religion, de ne jamais oublier leur propre dimension intime. C'est leur Qiyam al-Layl, c'est la lecture du Coran, puisque l'on sait que cette lecture nous protège, c'est le fait de s'abstraire finalement, de s'arracher à cette dimension, à cette espèce de mouvement qui nous broie si l'on n'a pas sa petite grotte, si l'on ne construit pas dans ce quotidien quelque chose qui s'apparente à Hira, à cette petite grotte, à ce petit moment de solitude qui nous permet de nous édifier et de se souvenir de ce que disait Ibrahim ibn Adham, c'est-à-dire l'un des compagnons du prophète, il avait cette formule Nahnu fi lazzatin law arafaha al-muluk laqataluna alayha. Nous sommes dans une telle délice que si les rois la connaissaient, ils nous combattraient à son sujet. Fi lazzatin. Lazzatin, c'est cette espèce de délice qui est justement le fait de ce recul dans la nuit pour être avec Allah subhanahu wa ta'ala, que l'on oublie par trop d'agitation. À chacun d'entre nous, cela est un rappel de se souvenir que le prophète, avant même de recevoir la révélation, travaillait sa solitude, travaillait son intériorité, travaillait son cheminement personnel, et que parfois, malheureusement, à trop vouloir orienter le chemin des autres, on finit par se perdre. C'est ce à quoi nous devons faire attention, ce contre quoi nous devons lutter, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de bien comprendre ces quelques éléments de la première partie de la vie du prophète alors qu'il est jeune, et qui l'ont amené à devenir le modèle, qui l'ont édifié, qui l'ont construit, qui l'ont éduqué, qui l'ont orienté à plus tard recevoir la révélation et être cet homme qui tout à la fois dans son humilité était très proche, et dans ses qualités et dans sa vie quotidienne un modèle qui nous paraît loin, tellement ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé est digne de reconnaissance, de respect, et en tout cas de ne jamais oublier qu'il doit être pour nous un modèle dans tous les éléments et dans toutes les orientations de sa vie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.